Le ratio, ou taux de compression, hein, c'est le paramètre qui va nous permettre de définir la quantité de compression qu'on va appliquer au signal à partir du moment où il va dépasser le seuil qu'on a fixé un peu plus tôt. Donc, plus le ratio est élevé, plus la compression sera importante, et inversement, hein, plus le ratio est faible, et moins le compresseur va agir. Pour comprendre comment s'expriment ces valeurs de ratio, on va essayer de lever un peu le voile sur cette manière de les noter. Vous remarquerez que là, on a 2 chiffres à chaque fois. 1 pour 1, 2 pour 1, 4 pour 1. En fait, il y a une chose très simple à comprendre. Le chiffre de gauche représente les dB qui vont entrer dans le compresseur et dépasser notre seuil. Le chiffre de droite représente les dB qu'on aura à la sortie après compression. Là, en l'occurrence, si on a 1 dB qui dépasse de notre seuil, on aura toujours 1 dB en sortie. On appelle ça le ratio unitaire. Donc, il n'y a pas de compression du tout. Tout ce qui rentre est laissé intact. Pour 2 dB qui vont dépasser de notre seuil, on aura toujours 1 dB en sortie. Ça veut dire qu'en fait, le signal va être divisé par 2. Voilà, donc le signal original et le signal compressé. Hein, il a été diminué par 2. Pour 4 dB qui vont rentrer et qui vont dépasser notre seuil, on aura toujours ce fameux dB en sortie. Donc là, le signal a été divisé par 4 par la compression. Et ainsi de suite. 8 dB qui dépassent notre seuil, 1 dB en sortie, divisé par 8, divisé par 12, divisé par 20, etc. Le cas particulier, c'est ce symbole infini. Quand on a un ratio de infini pour 1, ça veut dire que le compresseur est passé en mode limiteur. Là, tout ce qui va dépasser notre seuil va être compressé immédiatement. Donc là, on parle de fonction limiteur, et ça, on y viendra dans une vidéo dédiée. Ça, c'est pour la théorie. Et vous pouvez vous demander, c'est bien beau tout ça, mais à combien je le règle concrètement, moi, mon ratio? Je vous dirais que d'abord, faites confiance à vos oreilles, expérimentez avec le réglage jusqu'à ce que ça vous semble sonner bien. Faites attention toutefois à ne pas compresser trop fort. Généralement, on évite d'aller au-delà de 6 à 8 dB de réduction de gain. Certains compresseurs encaissent des réductions de gain assez importantes sans pour autant détériorer le signal. C'est à vous d'expérimenter. Pour vous donner un petit guide, de 1,5 pour 1 à 2 pour 1, on parle généralement de compression légère, et c'est ce genre de ratio qu'on va utiliser plus pour du mastering. De 2,1 à 5,1, on parle de compression moyenne, et c'est plutôt avec ce genre de valeur-là que vous allez vous travailler sur des mixages, sur des pistes individuelles. Et au-delà de 5 pour 1, là, on a une compression qui est assez forte, avec un effet marqué, et ça va vraiment être des choix artistiques, voire des techniques un peu particulières qu'on aura l'occasion de voir plus tard, comme une compression parallèle sur des batteries, par exemple. On va reprendre maintenant notre exemple de prise de voix dans Cubase, et on va essayer de régler le ratio pour arriver à une réduction de 6 à 8 dB maximum sur les fameuses crêtes qu'on avait identifiées un petit peu plus tôt. Rappelez-vous qu'on avait fixé le threshold à l'étape précédente. Je vous mets en lecture et on va essayer de tweaker le réglage ensemble. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine light up all your Alors là, darkest deeds. on entend que la compression est un peu trop importante, ça commence à pomper un petit peu. Donc on va réduire progressivement. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine light up all your darkest deeds. Fight against this river. Ça me semble pas mal. Flashing you away. On remet en lecture depuis le début pour voir comment se comporte le compresseur sur ce premier pic. Open up your mind like a Là, on voit qu'on arrive à moins 7,5 dB de réduction, ce qu'on s'était fixé comme maximum. Voilà, ça me semble pas mal. Là, on a un ratio de presque 3 pour 1. On va pouvoir passer maintenant au prochain réglage très important qui est le réglage d'attaque.